fait notre compile, la compile de parents d'élèves devant les bahuts. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Il y a de l'agitation devant les bahuts, tu me disais Rémi, ça va parler baston, mais toi t'as déjà assisté à une baston devant un bahut? De mémoire, non. Enfin, quand j'étais au bahut moi-même, oui, mais pas de parents, quoi. Non, baston de parents, ouais. Ouais, non, de mémoire, non. Mais parce que là, il y a que des parents d'élèves. On va aller. Des embrouilles, ouais. On va aller à Givors, il s'est passé un truc. À Givors, à la rentrée, cette rentrée là en plus. Numéro 3. Ouais, tout près de Lyon, en effet, des parents se sont bagarrés et ça n'a pas plaisanté parce que ça s'est carrément tapé avec l'arme blanche. Devant une école élémentaire, une femme venue déposer ses enfants à l'école s'est garée devant l'entrée de l'établissement. Elle a bloqué la circulation. Elle a été klaxonnée par un autre parent. La mère de famille a appelé son mari qui est arrivé, excédé lui, armé d'un couteau. Ah oui. Une violente... Donc elle fait chier le monde et en plus elle appelle son mari qui arrive avec un couteau de cuisine. Ouais, une violente bagarre a alors débuté avant que les agents de police municipale n'interviennent pour ramener le calme et les séparer. 3 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Bon, les gens n'ont pas été blessés, je vous rassure, mais tout de même, c'est quand même parti en cacahuète. Et puis c'est sympa devant les gosses en plus. Je te jure. Ah, l'exemple, ouais. Ouais, terrible. Ah ouais. On va aller à Strasbourg. Numéro 2. À la place numéro 2 de la compile, c'est un parent d'élève qui, enfin, je rigole, enfin, c'est moins drôle pour la prof. C'est un parent d'élève qui a été convoqué par la prof. La prof lui a proposé de parler des difficultés de sa fille. Après la classe, pendant que rendez-vous, lui lui répond, je préférais qu'on aille boire un verre. Donc ça a commencé comme ça et pendant un mois, ça a été l'horreur parce que pendant un mois, il a été super relou. Elle a dû modifier la façon de regagner son domicile parce que le mec la suivait partout. L'éducation nationale a tenté de régler le problème. En fait, il l'a draguée, il était persuadé qu'elle était amoureuse de lui. Ah oui, les érotomanes, là. Encore un érotomane. Au bout d'un mois, la prof, qui était bien patiente, a quand même porté plainte. Bon, il s'est calmé parce qu'il a écopé de 4 mois de prison avec sursis. Sa fille a dû changer d'école, comme ça, au moins, on est tranquille. La prof est tranquille. Elle a reçu 1 euro symbolique de dommages et intérêts. Voilà. Elle a réussi à le séduire. Ouais. Le problème, c'est qu'elle voulait pas. Et à la place numéro 1. Numéro 1. En Angleterre, un rappel à l'ordre Pensez à très notre sérieux. reine Elisabeth. Oui, un rappel à l'ordre très sérieux puisqu'une directrice d'école a fait circuler donc un petit mot aux parents pour les inviter à ne pas venir en pyjama quand ils déposent leurs enfants à l'école. C'est une fâcheuse habitude. Alors elle a pris des photos pour étayer ses propos. Un papa en peignoir, claquettes, chaussettes, une maman en pyjama avec juste une veste par-dessus. La directrice s'est justifiée. Le code vestimentaire de l'école est très strict. Les enfants doivent tous le respecter et porter leur uniforme. Ils sont élégants quand ils viennent à l'école. Aucune raison donc que vous, les parents, ne le soyez pas non plus. Faites un effort. Voilà, pas de peignoir, pas de pyjama. Et si je dors à poil, il y en a qui venaient à poil ou pas? Ah non. Non, dommage. Nuisette au mieux.